Oui, alors, bien, merci Marie-Claude. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin, cet après-midi. Je suis contente de vous retrouver après l'été. Donc, comme Marie-Claude l'a mentionné, ça va être un survol de la trousse aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer chacun des outils avec les différents objectifs de ces outils-là. Alors, pour une petite mise en contexte, si on revient juste à la diapo précédente, en fait, la trousse d'outils, elle se base sur le modèle des 6 étapes du retour au travail qui a été développé par professeur Marie-Josée Durand et toute son équipe de recherche là, avec laquelle on a eu la chance de travailler dans le cadre du développement de cette trousse-là. Alors, professeur Marie-Josée Durand, qui est chercheur principal, professeur Marie-Josée Coutu et docteur Marie-André Paquette, qui sont toutes les trois du Centre d'action en prévention et réadaptation des incapacités au travail, donc le CAPRI qu'on appelle, là, de l'Université de Sherbrooke au Canada. Elles jouissent d'une réputation à l'échelle internationale et leur modèle du retour au travail en 6 étapes là, est cité dans plusieurs articles scientifiques. Donc, c'était vraiment un honneur pour nous de travailler avec ces chercheurs-là. Et elles étaient à côté de chez nous ici au Québec, mais on les a choisis vraiment en raison de leur expertise là, qui est citée à l'international. Alors, dans l'approche qui est présentée, c'est vraiment une approche de gestion intégrée de l'absentéisme et du retour au travail qui s'applique là, notamment aux problèmes de santé psychologique. Donc, à la prochaine diapo maintenant, bien, les objectifs de cette trousse-là, elle poursuivait 3 objectifs, hein, la trousse d'outils. Donc, évidemment, comme dans toutes nos trousses d'outils, la mise à jour des connaissances scientifiques là, et pertinentes. Et dans tout ce qui entoure le retour au travail après une absence de longue durée pour des raisons de santé psychologique. Et ensuite, tout le déploiement des bonnes pratiques au sein des organisations de façon la plus structurée et la plus efficace possible. C'est toujours dans le cadre de cette façon de penser-là que les trousses sont développées. Donc, vous allez pouvoir le voir dans la présentation ici, qu'on est vraiment dans une approche très structurée. Et bien évidemment aussi outiller là, les gens qui interviennent auprès des salariés qui sont en un processus de retour au travail après une absence de longue durée. Donc, à la prochaine diapositive, vous allez voir le cadre d'intervention de Global Watch, qui est la façon dont chacune des trousses d'outils de Global Watch est structurée. Ce cadre d'intervention-là, en fait, il suggère la structure pour une démarche en santé et qualité de vie au travail de façon systématique, donc en suivant différentes étapes que vous pouvez voir dans le cadre d'intervention, et de façon systémique également, donc en incluant les bons acteurs et les parties prenantes qui sont pertinentes à, dans ce cas-ci, là, un processus de retour au travail après une absence de longue durée. Donc, on commence toujours par une mise à jour des connaissances dans le cadre de nos trousses et ensuite, vous allez voir que les outils sont structurés selon le déploiement des bonnes pratiques au sein de l'organisation, auprès des managers et auprès des salariés, donc dans notre approche systémique. Il y a aussi plusieurs outils complémentaires qui font partie de la structure de cette trousse-ci. Donc, à la prochaine diapositive, bien, vous allez la voir en un clin d'œil, tous les différents outils qui sont structurés selon les 5 grandes sections. Donc, tout d'abord, une mise à jour des connaissances et ensuite, bien, le déploiement auprès de l'organisation, des managers, des salariés, en plus de plusieurs outils là, complémentaires qui ont été intégrés dans la trousse. Alors, je vais vous présenter les objectifs de chacun de ces outils-là sans entrer dans le détail du contenu parce qu'évidemment, bien, vous y avez accès de votre côté à la trousse Retour au travail. Alors, à la prochaine diapositive, vous allez voir les 2 documents. En fait, le premier des 2 documents qui se retrouve dans la section de mise à jour des connaissances. Donc, on commence vraiment ici avec une fiche vraiment de document d'information initiale qu'on appelle, où on donne de l'information pertinente là, entourant les meilleures pratiques sur la gestion des absences dans tout ce qui entoure les problèmes mentaux courants, donc les problèmes de santé psychologique. Seulement dans cet outil-là, il y a quand même 24 sources qui ont été citées de plusieurs pays différents. Donc, ça vous donne vraiment là, un bon portrait de qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux meilleures pratiques du retour au travail. À la prochaine diapo, on est toujours dans l'étape de la mise à jour des connaissances. Bien, c'est vraiment notre document pilier, en fait, ici, de notre trousse, où la démarche de retour au travail en 6 étapes, elle est expliquée. Donc, c'est vraiment de mettre à jour l'information et de fournir toutes les informations pertinentes qui sont pour vous, pour mettre en place des pratiques d'accompagnement entourant le retour au travail. J'ai mis à la prochaine diapositive un exemple de tableau que vous allez retrouver dans cette démarche-là au retour au travail en 6 étapes. Vous allez voir à la prochaine diapositive les différentes étapes qui sont sur l'axe horizontal supérieur. Donc, les 6 grandes étapes du retour au travail, elles sont montrées à cet endroit-là. Et
chacun des différents acteurs qui doit être impliqué dans le processus de retour au travail et à chaque étape, quelle action il ou elle doit poser est indiqué là-dedans. Évidemment que ça, c'est un extrait, hein, c'est le tableau qui fait partie du document du retour au travail en 6 étapes. Mais c'est pour vous donner l'exemple quand on parle de démarche structurée et structurante là, qui inclut chaque étape et chaque partie prenante, bien, vous le voyez bien là, dans cet exemple-ci. À la prochaine diapositive, on va maintenant voir les différents outils qu'on retrouve dans la section de déploiement des bonnes pratiques au sein de l'organisation. Donc, on a toujours inclus dans nos trousses d'outils, et la trousse Retour au travail ne fait pas exception, une fiche conseil de déploiement où on guide étape par étape le responsable de la démarche, donc dans ce cas-ci, les ressources humaines, vous en l'occurrence, pour vraiment implanter une démarche et en gardant en tête les bonnes pratiques et quelles parties prenantes intégrer. Donc, évidemment que cette fiche conseil de déploiement-là, elle va changer un peu selon le contexte de vos organisations, selon les parties prenantes qui sont à impliquer, mais vous allez avoir quand même qu'est-ce que les bonnes pratiques nous disent et quelles parties prenantes, avec quel genre de rôle celle-ci devrait avoir dans le cadre d'un processus, d'une démarche de retour au travail après une absence de longue durée. Au sein des pratiques de l'organisation également, un exemple de bonne pratique ici, c'est une entreprise canadienne qui est Rio Tinto, qui a impliqué leur groupe de soutien entre pairs dans le processus de retour au travail. Alors vraiment une belle histoire. On a la médecin du travail dans ce cas-ci qui nous a partagé son histoire. Alors on a inclus dans cette section-ci. Et ensuite, une fiche conseil pour développer votre ou bonifier votre politique organisationnelle en gestion de l'absentéisme. Qu'est-ce qu'on explique dans cette fiche-là? Ben, c'est qu'est-ce que doit contenir une bonne politique organisationnelle en gestion de l'absentéisme? C'est quoi les bonnes caractéristiques d'une politique? Et quelles sont les étapes pour élaborer cette politique-là? Donc, fort probablement que dans vos organisations, vous en avez déjà, mais ça peut vous influencer et vous aider peut-être à la bonifier, cette politique-là. Donc, à la prochaine diapositive, la prochaine diapo, vous avez des outils, dans le fond, qui s'adressent aux gestionnaires, aux hauts gestionnaires et à la direction. Notamment un sommaire exécutif en version canadienne et européenne, dans le but pour vous de sensibiliser les hauts gestionnaires, la haute direction sur l'importance de la mise en place de bonnes pratiques en matière de retour au travail après une absence de longue durée. On inclut notamment des statistiques, différents impacts, autant au niveau qualitatif que quantitatif des invalidités de longue durée et surtout de l'importance d'investir dans ce processus-là. Et ensuite, on inclut une présentation sous forme de PowerPoint ici qui vise à mobiliser la direction ou votre comité exécutif, les hauts managers, dans le plan d'action concernant le déploiement de cette stratégie-là que vous souhaitez mettre en place là, dans votre entreprise. C'est un document qui est modifiable, encore une fois. L'idée, c'est d'avoir la structure, qu'est-ce qui devrait être inclus dans ce genre de présentation-là pour ouvrir le dialogue avec ces parties prenantes-là. Mais ensuite, vous pouvez ajouter vos chiffres, vos statistiques, des informations selon votre contexte. Donc, c'est très facile à utiliser. À la prochaine diapo, toujours dans le déploiement des bonnes pratiques auprès des managers, ici, c'est vraiment un aide-mémoire pour le manager. Donc, rappeler à la personne, ici le manager, les différentes actions qu'il ou elle doit poser lors de chacune des étapes du processus de retour au travail quand on a un salarié qui est absent pour une absence de longue durée. Ici, j'ai simplement mis la ligne de temps, mais le document en soi, c'est vraiment un aide-mémoire, différentes cases à cocher pour chacune des étapes avec une section de prise de notes. Vous pouvez indiquer les dates également. C'est vraiment un outil très, très facile à utiliser là, qui vous permet d'être structuré et surtout de rien oublier. Si on passe à la prochaine diapositive, vous allez voir les déploiements des bonnes pratiques maintenant auprès des salariés. Donc, différents outils que vous allez pouvoir utiliser entourant les bonnes pratiques auprès des salariés. Donc, ici, on parle d'un arbre décisionnel qui vous aide à prendre différentes décisions dans le cas d'une absence de plus de 30 jours. C'est des choses à penser, des choses suggérées, des choses à faire, des choses à ne pas faire dans le cas d'une absence. Ce qui est important ici de savoir, c'est que c'est un document que le CAPRI, donc nos 3 chercheuses que je vous ai mentionnées au début, ont recensé dans les bonnes pratiques. Ceci étant dit, cet arbre décisionnel-là doit être adapté à votre réalité et à votre contexte selon chacune de vos organisations. Mais ça vous rappelle des choses importantes à garder en tête.
Et ce document-là vient aussi avec un document complémentaire. Toujours dans le déploiement de bonnes pratiques auprès de salariés, dans ce cas-ci, on a inclus un exemple d'une lettre pour un employé absent pour une durée de plus de 30 jours. Évidemment, d'aider la personne à rédiger une lettre pour cet employé-là qui est absent. Comment on a formé ce modèle-là de lettre? C'est que vous avez vraiment la lettre que vous pouvez utiliser. Comme ça, évidemment, changer, entrer quelques petites informations, mais la lettre, elle est déjà rédigée. Et vous avez des bulles, comme vous pouvez voir à l'écran, qui vous rappellent les éléments importants que vous devez intégrer à quel endroit et pour quelle raison. Si on passe à la prochaine diapositive, on a ici des lignes directrices pour faire un appel de courtoisie auprès d'un employé qui est en absence prolongée. Vraiment, l'objectif ici, c'est de favoriser le maintien de contacts empathiques et le soutien social auprès d'un salarié qui est absent. Je sais que ça fait partie des bonnes pratiques de maintenir un contact avec un salarié qui est absent. Bien, ici, c'est vraiment des lignes directrices. Et à la prochaine diapositive, un exemple, vraiment un script de qu'est-ce qui peut être dit dans ce genre d'appel-là. C'est très, très structurant et ça vous guide vraiment précisément. Après ça, bien évidemment, vous utilisez votre jugement là, ou le manager ou la personne qui est responsable de communiquer avec l'employé absent. Cette personne-là utilise son jugement dans comment elle veut teinter évidemment la conversation selon la nature de ses relations avec cette personne-là, mais vous avez quand même un bon guide ici, là. On a aussi, à la prochaine diapositive, des lignes directrices pour effectuer l'annonce d'un départ ou d'un retour au travail auprès du collectif. Donc, il y a certaines choses à dire et à éviter de dire quand un employé quitte ou revient. Alors ici, c'est des bonnes pratiques issues du milieu scientifique pour vous guider là-dessus. La prochaine diapositive, toujours dans la section du déploiement des bonnes pratiques auprès des salariés, vous allez retrouver 3 histoires de cas. Une histoire d'une entreprise française qui illustre les mesures qui ont été mises en place lors du retour au travail d'un employé de haut niveau hiérarchique. Donc, vraiment un poste avec des particularités, des sensibilités, des impacts différents. Donc, l'entreprise a accepté ici de nous partager qu'est-ce qu'elle avait fait dans le cadre de cette situation-là. Une situation à succès ici. Et dans les 2 autres cas, on a des entreprises canadiennes qui ont accepté de nous partager leur histoire. D'une part, dans une situation où les bonnes pratiques en retour au travail ont été mises en place et ont favorisé le succès du retour au travail, alors que dans l'autre cas, l'entreprise nous a partagé des facteurs qui ont mené ici à un échec. On a eu vraiment droit à un témoignage très honnête par rapport à qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est partagé dans ces 3 histoires de cas ici. À la prochaine diapositive, je vais vous présenter la panoplie d'outils additionnels qu'on a intégrés également dans cette trousse-ci qui vont pouvoir vous aider dans votre processus de retour au travail. Alors, premièrement, on a l'outil pour soutenir le retour au travail progressif au travail, donc l'ORPA, que vous voyez ici, qui est vraiment afin de vous accompagner dans le retour au travail progressif optimal d'un salarié. Donc, c'est tout un guide explicatif très, très bien fait par section, c'est très clair, avec également différents formulaires interactifs que vous pouvez là, déjà utiliser pour en fait confirmer certains éléments qui vont faire partie du retour au travail progressif, notamment l'horaire, les différentes tâches, qui va être assigné dans quel poste pendant que l'autre personne va être dans un autre poste, d'autres fonctions. Donc, dans ce formulaire-là, de façon interactive ou de façon, vous pouvez imprimer également, on a fourni 2 formats là-dedans. Vous avez vraiment quelque chose de très, très clé en main, là, très facile à utiliser. Ici, vous voyez que c'est mentionné pour les troubles musculo-squelettiques. En fait, l'outil est transférable aussi là, aux troubles mentaux courants, donc aux problèmes de santé psychologique. Donc, vous pouvez l'utiliser sans problème. À la prochaine diapositive, c'est l'outil qui s'appelle le SPATEC, en fait, qui est le soutien à la pratique de l'assignation temporaire pour les entreprises au Québec. Donc, cet outil-là a été développé par les chercheurs et a été fait dans le cadre d'une étude là, ici au Québec. Ceci étant dit, il y a plusieurs choses qui peuvent s'appliquer dans votre contexte, qui peuvent être transférables, dont vous pouvez vous inspirer pour assurer une pratique adéquate là, de l'assignation temporaire.
Vous allez remarquer ici aussi qu'on parle de certains troubles de l'ordre de la lombalgie, donc de certains troubles musculo-squelettiques là, qui affectent la région lombaire. Ceci étant dit, le processus s'applique aussi là, pour tout ce qui est raison de santé psychologique. À la prochaine diapositive, on a la présentation PowerPoint d'une entreprise qu'on remercie encore, Via Rail Canada, qui est notre compagnie nationale de chemin de fer ici au Canada, qui illustre leur stratégie de gestion des absences et de retour au travail. Alors, plusieurs bonnes pratiques et bonnes initiatives là-dedans qui sont résumées. Encore une autre façon de vous inspirer sur qu'est-ce qui se fait ailleurs et de voir comment vous pouvez utiliser ces bonnes idées-là chez vous dans votre contexte, si c'est applicable. Et également 3 interprétations scientifiques. Donc, dans la première interprétation scientifique, ce sont les bonnes pratiques, hein, les pratiques clés pour le retour au travail réussi qui sont résumées. Dans la deuxième, on spécifie les bonnes pratiques par rapport aux gens vraiment qui vivent avec un trouble mental courant, donc anxiété, dépression, consommation. Et dans la dernière interprétation scientifique, le retour au travail est décrit spécifiquement pour les survivants même, parfois ça arrive, du cancer du sein. Alors, 3 interprétations scientifiques qui sont toujours structurées selon le modèle que vous connaissez, donc la définition des termes, le résumé des résultats de recherche et ensuite des déclinaisons de pistes d'action et d'exemples que vous pouvez appliquer dans vos organisations. À la prochaine diapositive, vous allez voir différentes vidéos. Premièrement, il y a une histoire de cas qui a été faite sur le retour au travail optimal, toujours pour des raisons de santé psychologique, dans 3 pays, et on les résume ici dans cette vidéo-ci. Donc, les 3 pays sont le Danemark, le Royaume-Uni et le Canada. Vraiment des initiatives intéressantes, des pays qui ont qui ont beaucoup de bonnes pratiques et d'avant-gardisme dans leurs pratiques, alors à écouter. Et les deux chercheurs principaux avec lesquels nous avons collaboré, professeur Marie-Josée Durand et professeur Marie-France Coutu, elles ont fait 2 capsules vidéo avec nous et on leur a posé les questions suivantes. Donc, dans le cas de professeur Durand, on lui a demandé premièrement pourquoi c'est important d'adopter des bonnes pratiques en matière de retour au travail après une absence de longue durée. Ensuite, on lui a demandé à quel point ces pratiques-là, elles sont applicables dans un contexte international. Donc ça, je sais que c'est important et que c'est intéressant pour plusieurs de nos cousins qui sont de l'autre côté de l'océan. Alors, elle répond à cette question-là qu'on se pose souvent et elle explique aussi le retour au travail progressif, c'est quoi les impacts sur les autres employés de l'équipe. Donc, vraiment intéressant. Et à professeur Marie-France Coutu, on lui a demandé, est-ce qu'il existe des différences entre le retour au travail pour des absences de nature physique et de nature psychologique? On s'est intéressé aussi à est-ce qu'on devrait divulguer le problème de santé en milieu de travail? Il y a certaines choses à savoir là-dessus. Et finalement, dans le cas d'un employé qui avait des problèmes disciplinaires avant son départ, avant son absence, qu'est-ce qu'on fait lors du retour au travail? Alors, les chercheurs répondent à vos questions dans des capsules vidéo. Alors, c'est ce qui conclut le survol rapide des objectifs des différents outils. Évidemment, bien, je vous invite à aller la consulter, cette trousse-là, parce que vous allez y retrouver beaucoup, beaucoup d'informations pertinentes. Merci de votre attention et je repasse la parole à Marie-Claude.